Salut à tous, bienvenue dans ce tutoriel Unreal. Aujourd'hui, on va apprendre à créer un système d'interaction comme dans un jeu pro. On va pouvoir, c'est un truc assez classique, mais on va apprendre à faire un bouton qui ouvre une porte. Alors attention, on va pas faire n'importe comment. Donc si vous débutez, vous avez peut-être l'habitude de faire ce qu'on appelle du casting, cast to. Vous dites à votre personnage, si je touche un bouton, lance le code du bouton. Le problème, c'est que si par exemple on va ajouter un levier, une valve, un scanner, des choses en plus, on va devoir recoder toute une partie. Donc là, on va utiliser une méthode propre donc qui s'appelle le blueprint interface. C'est un peu comme un langage universel, donc le personnage pourra dire active-toi à n'importe quel objet et ça fonctionnera. Donc on va aussi voir des concepts ensemble clés comme les timelines pour gérer le temps et les lerp pour gérer le mouvement. Donc c'est un tutoriel un peu plus avancé, mais on va apprendre plein de concepts fondamentaux. Donc pour ce tutoriel, je suis parti d'un environnement déjà existant, donc c'est Cassini, comme on le voit là-haut, qui est disponible gratuitement sur le marketplace d'Unreal. J'ai juste modifié un petit peu, j'ai mis une planète au bout, derrière la porte. Et j'ai donc importé également le first person controller, qu'on peut retrouver ici si jamais vous ne l'avez pas. Le first person character, en fait, add feature or content pack, first person, add to project. Alors, on va commencer déjà par définir la touche sur laquelle qu'on veut utiliser pour ouvrir notre porte. Donc depuis Unreal 5.1, on utilise le système Enhanced Input. C'est un peu impressionnant au début, mais au final c'est très logique. Donc ça se passe en deux morceaux, d'abord l'action et après le contexte. Donc d'abord on va aller chercher dans le dossier Input. On va voir ici un truc qui s'appelle IMC défaut. Et si on va regarder dans notre first person character, vous allez voir que c'est comme ça que sont définies les touches qui sont utilisées par le first person quand on choisit d'avancer, de reculer, etc. C'est un test. Si, donc là, dans votre first person, vous devez avoir ça, Event Begin Play. Et là, on a un mapping context. Et ce mapping context, donc ce mapping context, on voit c'est ici IMC défaut. Et là-dedans, on a plusieurs mappings. Donc il y a jump, move, look. Et nous, on va rajouter donc notre bouton qui s'appelle interact. Donc là, je peux faire plus, click, input action, IA, interact. Donc là, j'ai rien défini de spécial, j'ai juste dit qu'on allait créer un bouton qui va nous servir à interagir. Là, on peut donc choisir le bouton qu'on veut. Donc soit on a la liste défilante avec les... Si je tape E, je vais le trouver. On peut aussi juste cliquer ici et appuyer sur E, ça va la définir tout seul. Donc voilà, une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir fermer ici. Et là, j'ai donc créé dans mes actions, normalement... Ah non, c'est pas ici, elle s'est mise directement dans le Content Browser. Je peux aller la chercher, la mettre dans Input. Tac. Et là, la mettre avec les autres actions, donc qui sont Jump, Look, Mouse Look, etc. Donc là, on a juste créé la touche. Maintenant, on doit lier ce signal avec une touche physique. Donc ça, c'est bon, c'est ce qu'on vient de faire. On va pouvoir ensuite créer l'interface. Donc directement, l'interface Blueprint, c'est ce qui nous intéresse dans ce tutoriel. Alors, je peux créer ici un nouveau dossier qui s'appelle Blueprint Interface. Je double-clique et à l'intérieur, je vais aller créer, donc je peux chercher une interface directement. C'est un truc assez spécifique qui sert justement vraiment à faire des interfaces. Donc je peux appeler BPI underscore interface. Et cette interface, elle va ensuite nous permettre d'interagir. Donc là, on voit quand j'ouvre le blueprint interface, je tombe là sur New Function. Ça, je peux changer le nom, simplement l'appeler Interact. Ou On Interact. On Interact. Je sauvegarde et normalement à partir de là je peux fermer ça et j'ai plus besoin d'ouvrir mon BPI interface, tout est configuré. Ensuite, on va créer la porte
qu'on va utiliser, et c'est une porte qui va être à l'intérieur d'un blueprint. Donc on peut, à l'intérieur de mon dossier blueprint, j'en ai déjà une, donc je peux créer un acteur, je peux l'appeler BP porte, par exemple. Porte, porte, c'est très bien. Donc là j'ouvre porte, et à l'intérieur de ça, donc là pour l'instant j'ai rien dans ma porte, et je vais pouvoir, donc déjà, je vais aller rajouter mon static mesh. Donc là je fais add dans les components, static mesh, donc là je l'appelle door, et je viens le chercher ici. En fait, je l'ai déjà là dans mon monde, donc si je l'ai dans mon monde, j'ai qu'à le sélectionner. C'est un objet que j'ai créé qui est merged, donc il s'appelle merged. Là, avec la petite loupiote, ça me permet d'aller le trouver directement dans le content browser. Et ici, voilà. Donc là, j'ai mon blueprint avec ma porte. Ensuite, je vais pouvoir aller directement l'emmener dans le monde pour remplacer celle qui était là, parce que celle qui était là n'avait pas de code, elle n'avait pas de blueprint qui était installé. Donc là, je vais pouvoir la mettre. Je peux la mettre pour l'instant assez sommairement. Tac. Si je vois qu'elle n'est pas assez grande, je peux l'agrandir un peu dans le blueprint sans que ça transforme radicalement l'objet. Ensuite, pour rendre cette porte pour qu'on puisse interagir avec cette porte, il faut aller changer donc, la définition de cette porte et la définition du code de cette porte. Donc il faut aller dans Class Settings et ajouter une interface. Donc là je vois Implemented Interfaces. Pour l'instant il n'y a pas d'interface. Moi je veux rajouter une interface et je vais rajouter l'interface qu'on a créée tout à l'heure qui était Blueprint Interface, BPI Interface. Donc là je fais Add, BPI Interface. Voilà, donc là normalement on peut dire que la porte entre guillemets a signé le contrat et que on va pouvoir donc interagir avec elle. Ensuite il y a un deuxième truc à faire pour que le code soit opérationnel. Il faut aller dans My Blueprint, trouver là, on voit il y a une nouvelle catégorie dans My Blueprint qui normalement n'est pas là, qui s'appelle Interfaces. Et là on voit on a OnInteract. Donc là je fais ça, Implement Event. Donc c'est-à-dire au moment où elle va recevoir une information, il va se passer ça. Donc je pourrais écrire plein de choses différentes après ce code, mais ça on va le faire plus tard du coup. Ah non, en fait on va le faire tout de suite. Donc quand on interagit, qu'est-ce qu'on veut faire quand on a reçu une interaction du personnage, qu'est-ce qu'on veut faire? Là, ce qu'on va vouloir faire, c'est déplacer la porte comme ça. Donc pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle une timeline et un lerp. Alors, on va faire clic droit, timeline. C'est pas add timeline component, c'est add timeline tout en bas. On va l'appeler mouvement porte. On va rajouter devant ce qu'on appelle un flip-flop. Un flip-flop, c'est un node qui nous permet d'alterner entre deux états. Donc là, on va alterner entre l'état play, quand on va recevoir la première interaction, et reverse, quand on va, en tant que joueur, appuyer une deuxième fois sur la porte pour qu'elle fasse du coup ce mouvement-là, de gauche et droite, qu'elle revienne. Donc, dans la timeline, c'est un node assez particulier, mais qui est très utile. Il est assez particulier parce qu'on peut rentrer à l'intérieur du node, donc on peut double-cliquer. Et là, on apparaît on est dans un nouvel onglet. Et là, on peut choisir de rajouter une piste. Donc là, je fais add track, add float track. Je le rappelle, mouvement de la porte. On va choisir, donc ça c'est la durée. Donc on peut choisir par exemple 1,5 secondes. Donc ça c'est en secondes. Et ensuite on voit du coup là on a une sorte de tableau. Dans ce tableau, on va venir mettre le chiffre. On va rajouter des clés en fait dans ce tableau pour dire
au temps 0 par exemple, je veux que la valeur soit à 0, que la valeur du mouvement de la porte soit 0. Par contre, à 1,5, je veux que la valeur soit à 1. 1 au temps 1,5, je veux que la valeur soit 1. Donc ça c'est la valeur dans l'absolu. La valeur, les coordonnées exactes de la porte, on va les voir après. Donc en gros, cette timeline, elle va compter de 0 à 1 pendant 1,5 secondes. C'est un peu le chef d'orchestre du mouvement. Donc ensuite, comme je l'avais dit, c'est un petit peu avancé. Là, on va utiliser encore une nouvelle notion après la timeline qui est le lerp, mais qui est très utile. Ensuite, alors, on va tirer à partir de ce mouvement, on va ajouter un lerp de vecteur. Donc un lerp, c'est simplement, c'est une interpolation entre A et B à partir de l'alpha. L'alpha, c'est ce qu'on vient de voir à l'intérieur de la timeline, c'est ce qui passe de 0 à 1 en 1,5 secondes. Donc là, c'est la valeur 0, là, c'est la valeur 1. Ça va être l'équivalent du coup du passage entre A et B. Donc ça, c'est le mouvement relatif. Donc c'est-à-dire à A, elle va être à 0, à B, elle va être à une valeur qu'on va choisir de déterminer, qu'on va déterminer ensemble et qui va correspondre avec le mouvement de la porte. Donc là, je vois par exemple, si je prends cette porte-là et que je la déplace, je vois qu'ici, j'ai un changement au niveau des valeurs. Donc là, la porte, elle est à 620. Si je la déplace sur l'axe des X, elle va être à 770. Donc on peut prendre, on peut donc rajouter par exemple 150. Donc si on fait 620 plus 150, ça fait bien 770. Donc on revient à 620. Donc là, ça veut dire que sur l'axe des X, elle va se déplacer de 150 en fonction de notre timeline. Donc si l'alpha il est à 0, il va être au départ. Si l'alpha est 0, on va être au départ du mouvement. Là, on va être au milieu du mouvement. Là, on va être à la fin du mouvement. Donc vu que la timeline elle passe doucement de 0 à 1, c'est le lerp qui va calculer le trajet. Donc ensuite, on va donc, là on a dit notre trajet, il faut qu'il soit celui-là, mais là il faut qu'on dise définir une nouvelle position. Donc là on va prendre à partir de l'update et on va dire set relative location. On prend la position relative de la porte et utilise cette nouvelle localisation quand le mouvement va être fait. Donc encore une fois, quand on interagit, est-ce que c'est la première fois qu'on interagit? Si oui, faire le mouvement de porte. Faire le mouvement de porte comment? De 0 à 1 en 1,5 secondes. Avec cette valeur sur l'axe des X. Et vient donc positionner la porte à cette nouvelle position. Voilà. Donc, a priori, le code est prêt. Là, ce qui est important, c'est de venir tout sélectionner et faire un commentaire pour dire on interact. Ah oui, donc ça, on peut écrire move door on interact. Ça nous permet de nous repérer dans le code. Voilà. Donc là, on a configuré notre porte. Alors, un truc important, il faut bien que notre porte ait une collision.
Après, nous, ce qu'on va vouloir faire, ça va être un bouton. Donc au final, si la porte n'a pas de collision, c'est pas très grave parce que la collision du joueur, enfin du trait qui est placé dans la tête du joueur avec le bouton, c'est celle-là qui va faire le mouvement. Donc on va vouloir créer un bouton. Il y a plusieurs façons pour faire ça. Moi, je pense que le plus simple, ça va être de venir prendre le static mesh ici, de rajouter le bouton directement dans la porte et de faire en sorte que la collision soit sur le bouton. Donc on peut regarder comment s'appelle ce bouton. Il s'appelle Card Reader. On va le chercher ici. On le positionne là. Hop, il vient d'arriver. Il y a eu un petit changement graphique, mais c'est pas très grave. Donc voilà. Alors il faut voir où il est dans le monde maintenant, ce bouton. Il est passé complètement de l'autre côté. Donc il faut que je le positionne directement depuis mon blueprint. Je le sélectionne, je le positionne comme je veux. Tac, tac, tac. À côté de la porte. Pour qu'il vienne remplacer ce bouton-là, dont on n'a plus besoin. Si je veux le déplacer un peu plus précisément, il faut que je vienne ici décocher ces cases-là. Bon, de toute façon, c'est à peu près, c'est vraiment pour l'exemple. Je réduis un petit peu la taille. Voilà. Ce qui va être important, c'est qu'on vienne regarder la collision sur ce bouton qui va servir donc de relais pour ouvrir la porte. Il faut bien que la collision ici soit sur block all. Collision. Donc là, on a les réglages de collision de ce boîtier en particulier. Là, on est block all dynamic. On peut avoir block all, comme ça on est sûr que quand le rayon va venir toucher la boîte, ça va bien déclencher ce qu'on souhaite déclencher. Quand on va venir interagir, ça va déclencher le mouvement de la porte. Ensuite, maintenant qu'on a configuré la porte, on va venir configurer le personnage. Donc là, je reviens dans mon BP personnage first character, dans le code du personnage, et on va venir chercher, vous voyez, il y a plein d'événements différents. Nous, on va venir chercher notre événement d'interaction. Donc là, je tape interact, et je vais chercher IA interact, parce que c'est ce dont on va avoir besoin comme événement. Donc il faut bien regarder qu'il est bien rouge comme les autres. Et donc là, je vais venir interagir. Je vais faire le commentaire plus tard. Donc là, ce qu'on va créer, c'est la ligne rouge qui sort de la caméra du personnage. Donc pour créer cette ligne rouge, il faut créer ce qu'on appelle un line trace by channel. C'est une trace et qui vient ensuite donner un résultat. Donc on va envoyer la trace, une ligne rouge, et quand cette ligne rouge va collider avec quelque chose, elle va nous renvoyer une information. Donc pour générer la ligne rouge, pour créer la ligne rouge à partir du personnage, il faut qu'on vienne chercher la caméra du personnage. Donc là on fait first person camera, et il faut qu'on aille donc get la first person camera, c'est-à-dire ce qui correspond avec la position, etc. de la caméra. Et là, on va récupérer sa localisation. Get world location. Donc on veut l'endroit, la coordonnée dans le monde de la caméra. Ensuite, on va vouloir, à partir de la caméra,
on va vouloir le get forward vector. Parce que le forward vector, c'est dans quelle direction on regarde cette caméra. On va vouloir les deux. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir la taille du forward vector. Donc là, on prend le get forward vector et on va faire multiply par. Donc là, il faut regarder les axes. On veut que la trace, elle fasse comme ça, tout droit depuis la tête du personnage jusqu'à un point indéfini dans l'espace. Donc on va venir ici et on va faire, donc ça va être, là j'ai regardé, c'est la flèche rouge, donc c'est sur les X. Donc je peux rajouter par exemple 300, on pourra modifier cette valeur par la suite. Et on va ensuite l'ajouter avec le world location. Hop. Donc en gros, on part de la caméra et on va à 3 mètres de la caméra. On envoie une ligne rouge à 3 mètres de la caméra. Donc ça, le get world location, ça va être le début de notre caméra, le début de notre trace, et la fin de notre trace, ça va être donc ce calcul qu'on vient de faire. Ensuite, ça on peut laisser. On veut draw debug types, ça veut dire à quel moment est-ce qu'on veut que notre trace s'illumine ou soit présente dans le monde. On va le mettre dans for duration, c'est-à-dire la trace elle va être là pour 5 secondes. Là ici on va draw time, donc elle va apparaître pendant 5 secondes. On peut changer la couleur du hit, on va voir ça après. Donc on va faire ensuite, donc là on a tracé notre trace, donc on peut déjà la tester. Donc normalement, si en appuyant sur E qui est notre touche d'interaction, on va voir un bout de ligne rouge qui sort. Donc là je lance le jeu, j'appuie sur E, voilà, là on voit un bout de ligne rouge qui sort. Et on voit qu'elle vient taper, on voit avec des petits carrés rouges là, on voit qu'elle tape dans le monde qu'on a créé. Et elle reste là pendant 5 secondes. Ensuite, il faut qu'on demande, donc là on a le résultat, il faut qu'on vienne savoir qu'est-ce que ça a touché. Donc là, on peut débloquer la liste de tout ce qu'on peut potentiellement venir toucher. Et là, nous, ce qui nous intéresse, c'est le hit actor, c'est-à-dire l'acteur qui a été touché. La question qu'on va poser, c'est est-ce que cet acteur a une interface? Et s'il a une interface, interagir avec. S'il n'a pas d'interface, ne rien faire. Donc pour faire ça, on va venir demander là, est-ce que le hit actor does implement interface? Est-ce qu'il a une interface? Donc là, je fais PPI interface. Je peux faire une branche pour dire oui ou non. Ça, c'est assez classique. S'il a une interface, faire ci. S'il n'a pas d'interface, faire ça. Je le relie ici en haut. S'il a une interface, interagir. Donc là, on va taper interact. On interact. Ah, il nous manque la target. Donc la target, ça va être le hit actor. Donc, ensuite, on va pouvoir tester notre ligne rouge. J'ai l'impression que la ligne rouge sortait pas parfaitement au niveau du personnage. En tout cas, quand je tape devant moi, ça marche pas parce que ça la tape de côté. Et j'ai l'impression qu'elle ne dépend pas vraiment.
On va essayer de changer l'axe. On va essayer de changer l'axe sur les Y pour voir ce que ça donne. Est-ce que ça améliore? Parce qu'il faut vraiment que la ligne, voilà, il faut vraiment que la ligne soit en face de nous. Alors on va mettre le bouton un peu plus haut parce que pour une raison absurde, on dirait que la trace ne suit pas exactement la position de la caméra. Donc là, on le rebaisse encore un petit peu. Et donc on va dire, quand il y a une interaction, déjà on peut pouvoir vérifier, faire un debug, dire est-ce que on a bien touché la porte. Si on a bien touché la porte, normalement là on devrait avoir un hello. Voilà, il y a un hello et la porte bouge. Alors c'est pas dans la bonne direction, mais déjà c'est positif. Quand j'appuie sur la porte, elle se déplace. C'est juste que c'est pas sur le bon axe. Donc c'est pas grave, on va pouvoir changer l'axe. Donc effectivement, ça ne doit pas être sur l'axe des X, c'est sur l'axe des Y. Je me suis trompé là quand j'ai mis l'information. Là, sur l'axe des X, elle se déplace de 0. Par contre, sur l'axe des Y, elle se déplace de 150. Donc là, je recommence. Je vais vers la porte, j'appuie sur E. Et elle se déplace dans le bon sens. Alors là, on ne veut pas en fait que la porte se déplace avec le bouton. Donc le bouton reste statique. Donc il suffit d'enlever le parenting entre la porte et le bouton. De recommencer. Voilà. La porte s'ouvre, la porte se ferme. La porte s'ouvre, la porte se ferme. Il y a des petits bugs graphiques, mais ça n'a pas d'importance. Donc on voit que tout ça fonctionne. Et ce qu'on peut faire maintenant, c'est commenter ce bout de code. Donc là, on va l'appeler line trace by channel pour expliquer ce qu'on a fait. On a notre leurre qui est commenté. Et donc là, ce qui est génial, c'est que si on peut faire ça avec plein d'autres objets, et ça va fonctionner à chaque fois. C'est à chaque fois qu'on appuiera sur E, et si l'objet a une interface, ça fonctionnera. C'est-à-dire que là, si je recommence, si j'appuie n'importe où, là j'appuie sur E, je balance des traces partout dans l'environnement, ça n'active rien. Par contre, quand je vais arriver là devant ma porte et que je vais activer le bouton, ça ouvre la porte. Là, je peux avoir la vue. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi ce tutoriel et n'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire.